Oh oui, petit Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul manga. C'est pas quelque chose de fifou, mais c'est tout simplement parce que j'ai terminé les cours, j'avais envie de me faire un petit peu plaisir et donc du coup j'ai acheté plein de mangas. Alors il n'y a pas tout avec moi, il y a une partie que j'ai laissée dans la ville où j'habite de base, où je fais mes études et là actuellement je suis sur Paris. Et du coup je vais vous montrer un peu tout et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, c'est parti. Ce que je voulais vous montrer en premier lieu, c'est les achats que j'ai fait à l'Entre Kiun, parce que du coup il y avait une petite boutique éphémère de Kiun et forcément je suis allée là-bas et j'ai dévalisé le magasin. J'aurais voulu acheter encore plus de figurines, encore plus de goodies, parce qu'en plus ils avaient des gourdes de My Hero Academia, des jeux de cartes Jujutsu Kaisen, des pop, c'était juste incroyable. Et il y avait des tonnes de mangas que j'aurais voulu acheter, notamment Reine d'Égypte que je voulais compléter, qui est en 9 tomes, mais il y avait Firen aussi qui me tentait, l'Éden des sorcières, enfin bref. Kiun, ma vie ultime, enfin je vous avais dit qu'il y a quelques années mes genres d'édition préférées c'était Kana et Kiun. Au jour d'aujourd'hui c'est clair que Kiun c'est genre vraiment top 1, là vraiment j'arrive à choisir parce que Kiun fait quasiment que les œuvres qui sont dans mes tops et donc enfin bref c'est incroyable. L'entre était super cool. Les gens qui nous ont accueillis là-bas étaient vachement sympathiques, enfin, et les animations étaient sympas. Seul truc que je regrette c'est d'avoir raté les dédicaces etc. et d'autres types d'animations qu'il y avait eu. J'avais pas vu l'info avant et ils avaient planifié en fait des séances et c'était à des jours où j'étais pas au courant donc j'étais pas allée. Mais franchement ça devait valoir le détour. Le premier sac, les tentacules de Cthulhu, c'est grave beau. Bon déjà on a une gourde Arizona parce que je fais la collection des gourdes Arizona parce que je les trouve trop belles. Donc là c'était telle de fruits, multifruits, elle est grave bonne, c'est une de mes préférées. J'en avais une autre à la pêche mais je sais pas ce qu'on a fait mon copain. Donc tant pis, c'est pas grave. On commence avec Magus of the Library tome 5. Je vous avais expliqué qu'à chaque fois que je me remettais à jour sur la série, il y avait un nouveau tome qui sortait. Donc j'avais acheté le tome 3 sur un coup de tête, le 4 était sorti. Et je m'étais dit, oh tiens, faut peut-être acheter le 1 et 2 en tome à acheter, tome 2 offert. C'est ce que j'ai fait. Ensuite j'achète le tome 4. Oh, le tome 5 qui sort. Donc du coup, là, quand je l'ai vu sur l'étalage de l'Entre Kiun, je me suis dit, il faut que je reparte avec. Et c'est ce que j'ai fait. J'attends que la série avance bien parce que en fait j'ai lu les 2 premiers tomes et je suis extrêmement frustrée d'attendre la parution, donc j'attends que ça avance bien et ensuite j'irai totalement tout dévorer la série. Mais c'est un de mes coups de cœur, il fait partie de mes mangas favoris. D'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à les regarder. Étant donné que je compte m'installer avec Darling, je me suis dit que j'allais un peu avancer sa collection. J'ai vu que son regard s'était attardé sur une série. Je pouvais pas prendre tous les tomes parce que sinon même moi j'avais reposé certaines séries que je voulais. J'avais reposé Reine d'Égypte, j'avais reposé Firen, l'Éden des sorcières et plein d'autres choses, même des My Hero Academia que je voulais compléter, même des Jujutsu Kaisen. Oui, j'ai osé ne pas continuer mes Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qui va pas chez moi. Mais bref, du coup quand j'ai vu que ces petits yeux étaient sur cette série, je me suis dit, oh écoute, tu peux le prendre les 2 premiers tomes, comme ça il découvre la série. Il s'agit de Valkyrie Apocalypse et il me semble qu'il y a un animé, donc là c'est le tome 1. Et là c'est le tome 2. En fait il faut savoir que moi quand je découvre une série je prends toujours 2 tomes parce que pour moi un tome c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de séries pour lesquelles j'étais pas conquise au premier tome et au deuxième tome je tombe en mode gros coup de cœur parce que pour moi le premier tome c'est scène d'exposition, introduction des personnages, petite mise en place de l'intrigue, mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer en un tome que finalement tu te dis que c'est pas suffisant que peut-être ils ont dû déplacer ça sur 2 tomes. En fait c'est des combats entre dieux et humains et j'ai vu que ses yeux s'est attardé dessus. Il adore tout ce qui est un peu à la One Punch Man avec des combats, des gens super badass, super forts, etc. Quand j'ai vu regarder ça je me suis dit je peux pas repartir sans, et donc c'est pour lui, c'est pour sa mangatech. En fait ma mangatech c'est sa mangatech hein. Enfin ce qui est à moi est à lui, enfin il peut prendre toutes mes affaires, il peut faire ce qu'il veut avec, je m'en tape, il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça lui fait plaisir d'avoir ses petits mangas à lui
Et donc du coup voilà les Valkyries Apocalypse. Pareil, les Naruto, je prévois de tous les revendre parce que j'avais acheté les grands Hachette, mais j'ai arrêté parce que du coup déjà ça coûtait trop cher. Et en plus Kana a sorti une nouvelle collection où ils sont à peine plus petits et en double tome, et moi je préfère. Donc je vais tout revendre et je vais acheter les nouveaux et je vais les offrir du coup parce qu'il adore Naruto. Là je les ai pas sur moi parce que je les ai achetés genre même pas la veille avant de partir venir sur Paris. Mais j'avais commencé les carnets de l'apothicaire, j'avais trouvé les 2 premiers tomes en occasion. En fait peut-être que j'aurais pas dû les prendre parce qu'il y avait les 3 premiers tomes dans une box. Et il y avait des marque-pages, des goodies et tout, une très jolie box. Mais du coup je me suis dit, je m'en tape en fait, vu que j'étais dégoûtée à cause de True Beauty, où j'avais acheté aussi les 2 tomes. Et après il y avait la box avec les 3 premiers. Donc j'ai dit que je m'en tapais, c'est pas grave. Bref, en résumé, j'ai commencé les carnets de l'apothicaire avec les tomes 1 et 2. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, parce que je partage automatiquement au jour le jour ce qui m'arrive et ce que j'achète. Donc c'est pour ça que c'est cool de me suivre sur Instagram, parce qu'il y a tout en temps réel, alors que YouTube ça met toujours 30 plombes à sortir. Regardez, ça fait quand même 2 mois que j'ai cette couleur de cheveux, et vous m'avez absolument pas vu avec sur YouTube. Par contre sur Instagram, si. Et entre Kion, mes yeux se sont attardés sur une couverture et je me suis dit c'est tellement un manga que j'aime qu'il faut que je le poursuive en fait, parce que moi mon truc c'est que je lis les scans, mais alors les mangas quand ils sortent je mets tout le temps 640 ans à me les acheter, et là je sais pas, j'ai eu une vague, tu sais quand t'as une envie qui te prend d'un coup mais c'est à la fois réfléchi mais en même temps c'est au feeling. Bah c'est ce qui m'est arrivé et du coup j'ai bondi dessus. Je me suis pris le tome 3, 4, 5, 6, 7, tome 8. Je suis littéralement à jour dans les carnets de l'apothicaire au moment où je tourne. Yes! Par contre, mon porte-monnaie, lui, il est en peine. Ensuite, évidemment, mon regard s'est forcément s'est fait attirer par mon manga préféré de tous les temps, aka Les Mémoires de Vanitas, qui malheureusement est une œuvre extrêmement sous-cotée. D'ailleurs, j'en discutais avec une des personnes qui animait, enfin qui s'occupait de l'antre, et c'est trop dommage parce que c'est vraiment incroyable. L'animé est très bien, parce que franchement, c'est un rêve de voir en animation un manga que tu suis, que tu aimes depuis très longtemps avec tes personnages préférés, tu entends leur voix, tu as des musiques, etc. Mais pour moi, le manga restera bien meilleur sur Les Mémoires de Vanitas que l'animé. L'animé, il rajoute un truc dans le sens que c'est vivant, vu qu'il y a des musiques, des designs, etc. Mais le manga, je trouve ça tellement bien mieux. Surtout qu'en plus, au début de la saison 2, qui en fin de compte n'est pas une saison 2, mais une deuxième partie de saison 1, si j'ai bien compris le délire, et ben ils ont pris un petit peu des libertés scénaristiques. Et donc du coup, c'est sympa, hein. Moi j'ai bien aimé, parce que de toute façon, tout ce qui est autour... Enfin, tu sais, quand t'es fan d'une œuvre, t'as envie d'avoir des histoires bonus et des trucs comme ça, mais moi j'étais trop cartésienne, j'étais en mode il faut suivre le manga, il faut suivre le manga, il faut suivre le manga, tu vois. J'avais trop peur que ça fasse comme la saison 2 de TPM, voilà. Promise Neverland, c'est un de mes mangas préférés, mais alors la saison 2 de l'anime, il était éclaté. Genre vraiment, j'étais en mode ok, t'as voulu faire ton bail, mais t'aurais dû faire ça avant la sortie des mangas papier. Maintenant les gens ils vont détester, et c'est le cas. La plupart des gens n'ont pas aimé l'animation du coup. Mais bref, voilà, je suis très contente. D'ailleurs, j'ai un pré-order les Nendoroid de Vanitas et de Noé, et j'ai ouvert également sur ma chaîne une playlist dédiée aux Mémoires de Vanitas. Pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos du coup, mais ça va arriver parce que j'ai plein d'idées de contenu sur cette licence que j'aime de tout mon être. Le tome 5 qui est de toute beauté, j'adore ces dessins un peu aquarelles. Il y a ça aussi chez les enfants de la baleine chez Pika. Le tome 6 avec Astolfo qui est un des persos préférés de ma soeur. Ce qui est drôle, c'est que sur internet j'ai fait 10 milliards de tests. Je suis tombée une seule fois sur Astolfo et les 10 autres ou 11 autres fois sur Vanitas. Voilà. Et je suis plutôt d'accord. Moi franchement je m'identifie vraiment comme Vanitas, et avec peut-être une pointe de Astolfo effectivement. Le tome 7 ensuite, donc on voit j'allais spoiler en plus. Je sais plus son nom, mais bref. J'avais grave spoilé en disant ce qu'elle est en fait, mais faut éviter. Et son serviteur, donc ça c'était la pote de Jeanne et son serviteur, voilà. J'ai adoré dans l'animé toute l'animation autour de cette affaire là, je l'avais trouvé vraiment super cool, même si c'est cette partie là où ils ont pris un petit peu des libertés. Et puis attention, couverture du tome 8 avec mon personnage féminin favori, Dominique de Sade. Sachant que ce qui est drôle, c'est que Dominique de Sade a vraiment existé dans la littérature. Je vous en avais parlé un petit peu dans mes classiques en roman. Et c'est d'ailleurs un auteur que j'aime beaucoup, malgré que ses histoires tournent essentiellement autour du libertinage. Et bref, elle porte ce prénom-là. Et c'est la petite fille d'un autre Dominique de Sade qui les apparente dans l'anime comme étant l'auteur, justement. Et je trouve ça vachement cool. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et auquel je m'identifie énormément. Vraiment, je dirais qu'elle a vraiment beaucoup ma personnalité.
Et ce qui est drôle, c'est que en soi, les couples qui doivent être formés, c'est un petit peu comme Azur et Asmar. C'est-à-dire que dans Azur et Asmar, genre t'as je sais plus les prénoms, mais bref, t'as Azur, le petit prince blond, qui devrait terminer avec la princesse blonde européenne, etc. Et tu as Asmar qui est métisse, si je dis pas de conneries, qui devrait terminer avec la princesse orientale qui est noire, ou métisse aussi, je sais plus trop. Et sauf qu'en fait c'est l'inverse qui se produit, ça se croise. C'est-à-dire que Azur qui est bien blond va avec la métisse, et Asmar qui est métisse va avec la princesse blonde occidentale. Voilà. Et c'est-à-dire que malgré qu'on pensait que les deux blondinés ils se ressemblaient et qu'ils se ressemblent, ça semble, c'est faux. C'était plutôt la théorie les contraires s'attirent, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer. Et bien c'est exactement pareil dans Vanitas No Carté, c'est-à-dire que je trouve que Vanitas et Dominique ont vraiment une personnalité assez similaire, tandis que Jeanne et Noé ont une personnalité similaire, sauf qu'en termes de chip, je pense que ça va plutôt être du Dominique X Noé et du Jeanne X Vanitas. Voilà, cette théorie-là, et c'est grave vrai parce que moi-même, ce qui est vachement drôle, c'est que de base, je suis brune, comme l'un de mes beaux-frères, et on a exactement la même personnalité, les mêmes goûts, notamment en termes de films d'horreur, etc. Et en termes de blagues aussi. Et par contre, mon copain, lui, il est châtain, et sa meuf, à mon beau-frère, elle est châtain, blonde, je sais pas trop quoi. Et ils ont un petit peu la même personnalité, les mêmes blagues et tout. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que moi, je suis avec mon copain, et elle est avec mon beau-frère, tu vois, c'est vachement drôle. J'avais fait la remarque à mon mec, je lui avais dit, ça fait trop comme Azur et Asmar, et il avait dit, mais grave, en fait. Enfin bref, c'était une petite anecdote, une petite aparté, donc ouais, le tome 8. Le tome 9. Et cette couverture est extrêmement spoilante et je vais donner aucune information dessus. Mais dans ce tome 9, il se passe un truc mais incroyable, les amis. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce tome 9 là, parce que oui, moi j'ai tout lu en scan. C'est à partir de ce tome 9 qu'est tirée ma vidéo théorie en fait sur Vanitas. Attendez, parce que c'est pas fini. Ce qui était cool dans l'entrequune, c'est qu'ils offraient des goodies pour l'achat de certaines séries. Alors j'ai pas pu tout acheter évidemment, parce que par exemple Firen il y avait, My Hero Academia il y avait, mais j'ai pas acheté. Mais les carnets de l'apothicaire j'ai acheté, et du coup j'ai eu des magnets. Hop, j'ai eu des magnets du carnet de l'apothicaire, et comme j'en ai eu deux, bah il y en aura un qui partira en concours et un qui partira sur mon frigo quand je m'installerai. Et ils sont vraiment beaux. Je crois que c'est la couverture du tome 1. Ils nous ont donné dès le départ des badges, de l'antre, et pour une fan de la maison d'édition c'est vraiment incroyable. En plus j'aime bien le logo, donc comme je le disais avec Toulouse, et derrière on dirait des vitraux comme dans les églises. C'est mon mec qui a eu un pins de Denki dans My Hero Academia. En fait il y en avait deux, un vert où il avait une tête normale, d'ailleurs c'est celui que je préférais, et un jaune où il avait une tête vraiment en mode de comme Saitama, et je trouve que c'est celui-là qui correspond tellement bien à mon mec. Donc voilà, tout simplement parce qu'on avait un jeu où il fallait faire passer un cerceau dans une tête de Denki sans que ça touche en fait les parties de sa tête. Et si tu gagnais pas trop, genre si t'avais fait une moitié de score, t'avais le pins vert que je préférais moi perso, le badge vert pardon, et si tu gagnais tout, enfin ou vraiment les trois quarts des points, t'avais ce badge là, voilà, ce badge où il faisait une tête chelou. Et donc comme mon mec il avait plutôt bien réussi, il a eu ce badge chelou, voilà. Bon, il avait plutôt bien réussi, c'est un grand mot. Il a été très aidé en fait par une des dames qui gérait l'antre, et je trouvais ça cool. Après ma version, j'aurais quand même voulu avoir le badge vert, mais bon, c'est pas grave. Et puis sinon, il y avait également une animation où il fallait avoir le sens du rythme. Malheureusement, je n'avais pas le sens du rythme, et je n'aurais jamais été la big sister, hein, faute d'être brother, de je sais plus comment il s'appelle, le mec qui saoule Yuji. J'avais absolument pas le sens du rythme, et ça je pense que vous verrez dans le vlog parce que j'ai filmé quand j'étais, enfin mon mec m'a filmé pendant que j'étais en train d'essayer de faire un jeu de rythme. C'est horrible, autant j'ai l'oreille musicale, autant quand je dois faire des trucs de rythme et tout, on dirait une trisomique, littéralement. Bref, mais j'ai quand même eu un petit badge de lui qui fait une sale gueule parce que du coup je suis éclatée, j'ai pas eu un score ouf. Je suis pas sa Big Brother, mais c'est pas grave. Des petits goodies vachement sympathiques, et j'ai adoré l'attente. Parce que pour ceux qui le savent pas, cet été je taffe au McDo, et donc du coup des fois je peux prendre des petits trucs. Donc là par exemple j'ai chopé ceci, donc c'est des jeux, les habitations du monde. Ça se vend dans les Happy Meal, et comme ils en avaient trop, j'ai dit est-ce que je peux les prendre, tout simplement parce que je vais bientôt avoir une nièce et je me dis que je peux lui offrir. Et si jamais ça lui plaît pas, je pourrais toujours les garder pour mes propres mômes quand j'en aurai dans 10 ans. Et puis voilà, tout simplement. Et je l'ai trouvé super sympa. J'avais également une collection où t'avais des animaux qu'il fallait fabriquer, genre t'avais un chien Doberman, un autre chien avec des lunettes qui ressemblaient beaucoup à Peabody, et un cochon je crois. Mais je sais pas ce que mon mec en a fait, genre c'était dans un sac McDo, et comme on a mangé McDo à côté, j'ai peur qu'il ait cru que c'était une poubelle et qu'il ait tout jeté. Ça lui ressemblerait tellement, il est tellement tête en l'air, c'est un truc de fou. Par contre, un truc que je tiens à dire, mais il jouait dans les Happy Meal maintenant,
c'est éclaté au sol. Franchement, c'est éclaté au sol. Quand j'étais petite, genre je me rappelle, j'avais des Walkman, des figurines et tout. À un moment, j'avais même eu un truc, t'appuyais dessus, ça faisait la chanson des Black Eyed Peas, My Hump, My Hump, My Hump, My Hump. Et je saoulais mon père avec ça. Imaginez chanter ça à 4 ans et demi dehors. Maintenant, je me rends compte à quel point c'était tendancieux, mais quand j'étais petite, mais je passais mon temps à faire ça. Et en plein milieu de la rue, je la mettais, je faisais My Hump, My Hump, My Hump, My Hump. My lovely little lumps, check it out. C'était tellement bien, mais jouer du Happy Meal avant, et maintenant c'est éclaté au sol, je suis désolée. Mais bref. Donc j'ai celui-ci, évidemment, alors ça je sais même pas si je vais le filer à Mania, je pense que je vais le garder parce que je suis une gamine. Bienvenue chez les Loud, c'est un de mes dessins animés préférés, sachant que je suis très critique en termes de dessins animés aujourd'hui, je trouve que les nouveaux dessins animés sont nuls par rapport aux dessins animés que j'avais dans mon enfance. Mais Bienvenue chez les Loud, il est plutôt sympathique, franchement je l'aime beaucoup. Et en fait je crois que c'est des maisons que tu dois collectionner ou un truc comme ça, j'ai pas trop compris. Bah là j'en ai, ah oui, c'est 4 en fait que t'as différentes, moi j'ai celle-là, toujours un pour ma nièce, un pour mes futurs mômes. Donc ça s'appelle L'Aigle qui avait le vertige et c'est en partenariat avec Hachette Jeunesse, celui-ci. Il s'appelle Jean-Michel le caribou est amoureux. Franchement c'est éclaté, je me rappelle quand j'étais petite en CP, la prof nous avait fait souscrire à une collection de livres, il y avait tellement de trucs trop bien dedans. Genre le poisson à écailles et tout, ou Zanzibar, je crois qu'il s'appelait comme ça, ou U, j'avais découvert U avant de voir le film grâce à cette petite collection. Maintenant t'as ce genre de trucs. En vrai c'est bien quand tu commences à lire et tout, mais moi mes bébés je vais leur faire une sélection magnifique, croyez-moi, parce que j'ai envie qu'ils soient cultivés, d'accord. Et puis c'était pas trop prévu parce qu'au départ je voulais m'acheter le roman de One Piece et aussi compléter mes Outlander, c'est vraiment mon goût du moment. Finalement j'ai acheté 3 trucs qui n'avaient rien à voir mais qui étaient quand même plus ou moins sur ma liste, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Par contre avant j'avais une question pour ceux qui liraient les romans Outlander, parce que pour le premier tome j'avais fait un partenariat avec la maison d'édition qui m'avait envoyé ce tome là, sauf que j'ai l'impression qu'à partir du tome 5 il n'y a plus, genre ils les éditent plus dans cette collection là mais ils les éditent dans l'autre collection que je vous affiche ici, qui était celle qui de base m'intéressait, et je me demande si celle-là c'est la nouvelle ou pas, et si celle que moi j'ai reçue c'est la vieille, je sais pas trop, parce que du coup sur internet je peux les acheter dans la collection où eux m'ont envoyé, mais c'est que 5-6 tomes. Et donc comme là il y a jusqu'à 10 tomes, je sais pas trop laquelle collection c'est, j'ai lu. Aidez-moi, vraiment je suis paumée et je trouve personne pour m'aiguiller, et certainement pas les vendeurs Fnac, parce que déjà quand tu vois qu'ils arrivent même pas à récupérer mes commandes de pop, c'est chaud. Je n'ai rien contre les vendeurs Fnac, d'ailleurs il y a un mec que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup qui travaille à la Fnac. Mais bref, voilà, c'était juste un petit appel à l'aide parce que je suis pas omnipotente, je ne sais pas tout sur tout, aidez-moi les amis. Et aussi compléter les The Witcher. Alors dans les romans que j'ai achetés, il y a déjà Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors je suis con parce qu'en voyant le stickers avec la saga Phénomène, 30 millions d'exemplaires vendus, j'ai cru que c'était Seven Sisters comme le film que j'avais adoré avec l'actrice de Millennium. Sauf qu'en fait quand j'ai lu la couverture derrière, pas du tout. En plus c'était marqué saga, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Parce que le tome 1 s'appelle Les 7 sœurs et je crois il y a 3 tomes ou un truc comme ça. Mais bon, je me dis que c'est pas grave, c'est le livre de poche, c'est quelque chose qui est très très vendu, donc adulé par plein de gens. Et c'est un petit peu un petit thriller et tout, que j'aime beaucoup, avec un peu de romance, un peu de mystère. Donc je me dis, je ne peux qu'apprécier, ça me fera de la culture. Ensuite j'ai acheté les mémoires de Barack Obama, Une terre promise. J'ai déjà le livre de sa femme Michelle, qui est incroyable. Franchement le couple Obama c'est un couple que j'aime beaucoup. Pour moi c'est genre des figures emblématiques, c'est des exemples à suivre. On est d'accord qu'ils n'ont pas forcément toujours fait les bons choix, mais ça c'est comme tout le monde. Mais je trouve que dans leur façon de vivre, dans leur façon... Enfin lui déjà sa façon d'avoir géré le pays et sa femme, sa façon de transmettre des messages extrêmement féministes, etc. Et humains surtout. Enfin bref, c'est un couple que j'apprécie beaucoup, genre vraiment... Un jour je vous ferai une vidéo de mes chips dans les animés, mais aussi un jour je vous ferai une vidéo de mes chips dans la vraie vie. Parce que pour moi, genre le couple Obama c'est vraiment des goats, vraiment. Et donc, enfin c'est bizarre mais je suis vraiment très fan. Et donc j'ai acheté les mémoires de Barack Obama, c'est vraiment une petite briquette. Ça c'était vraiment le genre de briquette que je lisais quand j'étais au collège. Et genre j'assommais les gens avec aussi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et genre ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit non mais ça tu vas lire en 2 mois. Moi ce genre de briquette je les lisais en 2 semaines. Ken Follett, c'est mon auteur favori. Vous savez très bien que la fresque de Kingsbridge c'est ma saga préférée de lui, notamment Un monde sans fin.
qui est mon premier roman favori de tous les temps. Ce qui est un peu paradoxal parce que Un monde sans fin c'est mon roman favori de la fresque de Kingsbridge. Mais alors par contre en termes de série, ils ont sorti Les Piliers de la Terre et ils ont sorti Un monde sans fin. Et j'ai préféré Les Piliers de la Terre. Voilà. Et au passage, l'acteur dedans, c'est celui qui a fait Les Animaux Fantastiques, Stephen Hawking, etc. etc. Bref. Donc là j'ai acheté Le Crépuscule et l'Aube qui fait partie de la fresque de Kingsbridge et qui se passe bien avant. Oui, il les sort un petit peu dans le désordre, donc pour l'instant je lis pas, j'attends qu'ils sortent tout de la fresque de Kingsbridge, ensuite je me relirai tout et je découvrirai ce que je dois découvrir. Et pour la petite anecdote, c'est une briquette de ce style là, et c'était justement avec Les Piliers de la Terre, que j'ai dans ce format et en format briquette, que j'avais assommé une meuf qui m'avait agressée quand j'étais en classe de 4ème. J'adore Ken Follett, c'est un être incroyable, et en ce moment je suis un petit peu sur son truc sur les guerres là. Sur les guerres, il a fait la première, la seconde guerre mondiale, la guerre froide je crois. J'ai pas tout, mais je vais compléter. Voilà, il m'en faut qu'un, il m'en manque qu'un. Alors quand ce qui est là, il reste un truc que j'ai pas montré, parce qu'en ce moment je suis un petit peu en mode je vais relooker mon mec et tout, parce que c'est vraiment pas un mec qui prend soin de lui en mode vêtements, etc. On a trouvé un super magasin où ils vendaient plein de t-shirts et de sweat manga là. C'était très cher pour ce que c'était, c'est clair, mais le lieu était tellement incroyable et franchement c'était pas du AliExpress, donc je me suis dit allez go. Les membres étaient tellement accueillants, c'était un truc de fou malade. Je déteste cette phrase mais je la dis quand même. Ça me saoule parce que le sweat est noir. S'il l'avait en version blanche, je l'aurais pris en blanc parce que monsieur n'a que des sweats vert, marron ou noir, qui sont d'ailleurs les couleurs qui lui vont le mieux, mais je voulais un petit peu qu'il change, qu'il ait un petit peu du blanc, etc. D'ailleurs dernièrement, j'ai dévalisé Célio pour lui acheter des t-shirts avec des imprimés de série, un Rick et Morty, également des t-shirts blancs, jaunes, rouges, bleus, enfin, qu'il ait un peu des couleurs quoi, dans sa vie, tu vois. Mais bref, là il n'y avait pas. Et le design m'avait tellement plu que je ne pouvais pas partir sans. Il avait craqué sur la sorte de nonne du voyage de Chihiro, que d'ailleurs je pense aller lui chercher, mais pas en suite, en version t-shirt. Je pense aller lui prendre la prochaine fois que je repasse de ce côté-là. Et il avait craqué pour ce sweat-là que je vais vous montrer, qui existe aussi en t-shirt, mais je le préfère en sweat sur lui. Oh, ils nous ont mis un stickers IQ. Et oui, voilà, la boutique s'appelle Lead. Voilà. C'est ça, Bipassage Choiseul. Ah bah j'avais raison, dans ma tête j'avais le mot Choiseul qui tournoyait et j'ai pas osé le dire. Oui c'est ça, c'est la galerie Choiseul. Bref, et donc c'est grave beau, ils ont mis... Oh j'adore IQ en plus, franchement ils sont trop cool. J'avais pas vu. C'est une façon super mignonne de mettre leur boutique. Ils ont mis Kojo aussi, moi j'avais pas vu. Oh, ils sont trop gentils. Je vais aller les suivre d'ailleurs sur Insta. Et s'il y a une petite écriture, je sais absolument pas ce qu'il écrit, il faudra que je fasse des recherches. Si parmi vous quelqu'un comprend les kanji parce que vous parlez chinois ou parce que vous parlez japonais, aidez-moi. Ma soeur elle parle chinois maintenant, enfin, mais c'est sa première année genre. Et elle a 17 de moyenne. C'est trop une belle gosse. Mais elle saura pas tout lire, je pense pas qu'elle ait tout appris. Donc ça se présente comme ceci, comme cela. C'est beau, hein, on dirait Zoro. Je trouve, non, on dirait Zoro de One Piece. Tu sais, je lui dis que c'est One Piece, ça va être chaud parce que je crois qu'il aime pas One Piece. Ouais, c'est une aberration. Mais bon, il aime Naruto, il aime Nana, ça passe. Hein, je lui pardonne Jutsu Kaisen et Demon Slayer, donc ça passe. Il a même aimé Fruit Basket. Mais il me semble que c'est Zoro. Toujours pratique pour mettre le téléphone, les clés et le mouchoir. Je l'ai pris pour son demi-anniversaire. Oui, parce que nous, on fête nos demi-anniversaires, on aime bien. Vu que souvent, on n'est pas ensemble pour nos anniversaires. Au moins pour nos demi-anniversaires, on est ensemble. Bref, je lui ai pris une chemise Naruto, les gars. Le Naruto, il y avait celle également de Itachi, je crois. Ça faisait tellement plus lui avec des bols de nouilles, de ramen. De toute façon, il adore son ventre. Tu vois le petit Naruto là, derrière. C'est grave beau. Avec un petit t-shirt noir, c'est pépite. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à t'abonner, c'est super important pour moi. Et en plus, ça te permettra de suivre mes futures aventures, d'autant plus si tu actives la cloche. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas offert de manga, et surtout de manga neuf. Voilà. Je vous ai fait un haul il y a pas longtemps, mais c'est très rare que je fasse autant de mangas dans la même journée d'un coup. Genre, j'ai claqué vraiment plein d'argent. Et j'avais vraiment besoin de me faire plaisir comme ça, tu vois, genre vraiment, pour une fois, vraiment, respirer et tout. Et avoir des petits romans, parce qu'en plus je suis arrivée ici sans prendre mes romans. Donc j'étais contente d'avoir
Donc on va dire manger mon code, hein, mais des loisirs plutôt que du taf. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Diana.